Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser cette fois-ci au concept de dépréciation appliquée aux créances clients. Bon. Avant de s'intéresser à corriger ce qui est votre modèle d'évaluation numéro 4, pardon, il faut revenir sur la définition du concept de dépréciation. Bon. On rappelle que dans le cours, on va parler d'une perte de valeur non irréversible d'un élément d'actif. Donc, c'est une perte de valeur non irréversible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas définitive. Concrètement, cette perte de valeur, elle peut évoluer, voire disparaître. Et finalement, l'élément d'actif n'aurait subi donc aucune perte de valeur. Bon. Donc, ce qui est important dans cette définition des dépréciations, c'est le concept de non irréversible. La dépréciation est donc une perte de valeur potentielle. Et c'est important de bien le comprendre parce que si jamais le risque se réalise, on n'est plus dans une perte de valeur potentielle, mais on est dans une perte de valeur constatée, définitive. Et alors, on sort de ce concept des dépréciations. Bon. Maintenant qu'on a redéfini le vocable, on rappelle également que lorsqu'on va s'intéresser aux dépréciations des comptes de clients, qui représentent donc des travaux d'inventaire que l'entreprise doit mener en clôture d'exercice, eh bien, elle va devoir passer des écritures concernant ces dépréciations, et les écritures qui vont être passées vont concerner la totalité des clients de l'entreprise. Bon. Pour ceux qui ont lu le cours, on rappelle qu'on va retrouver 4 grands sets d'écritures dans ces dépréciations des comptes de clients. On va retrouver ce qu'on appelle les écritures de reclassement, qui consistent à indiquer qu'un client qui jusqu'à maintenant était un client normal va devenir ce qu'on appelle un client douteux. Autrement dit, on doute de lui, on doute de sa capacité à nous payer. Bon. Deuxième set d'écritures, c'est les écritures de dotation aux dépréciations, qui impliquent donc une augmentation de cette perte de valeur potentielle globale, puisqu'elle concerne tous les clients. Troisième set d'écritures, les écritures de reprise, qui constatent donc la diminution de cette perte de valeur potentielle. Et enfin, lorsque le risque de perte est réalisé sur des clients, on va devoir faire appel au set d'écritures qui concerne donc les pertes. Bon. Mais puisque ces 4 sets d'écritures vont concerner la totalité des clients, il faut d'abord traiter tous les clients dans ce qu'on va appeler le tableau d'ajustement des dépréciations des comptes de clients. Et ce sont donc les résultats sommés pour tout l'ensemble des clients qui vont être enregistrés par la suite dans le journal. Bon. D'où, dans ce modèle d'évaluation, on voit que le tableau d'ajustement, en fait, c'est le petit 1. Et une fois qu'on a terminé ce tableau d'ajustement, on va pouvoir passer les écritures dans le journal petit 2. Bon. On rappelle que ce tableau d'ajustement des dépréciations, il est assez logique et il faut bien comprendre chacune des colonnes qui sont présentes dans ce tableau. D'abord, première colonne, donc le client, le nom du client. Deuxième colonne, le montant qui était dû en fin d'année précédente par ce client. On rappelle que en fin d'année précédente, c'est la même chose qu'en début de cette année. Entre le 31 décembre et le 1er janvier, il n'est réputé rien se passer puisque l'ouverture suit directement la clôture d'un point de vue comptable. Bref. Donc, combien est-ce qu'il me devait en fin d'année précédente ou combien est-ce qu'il me devait en début d'année? Troisième colonne, combien est-ce qu'il m'a payé pendant l'année? Quatrième colonne, alors, combien est-ce qu'il me doit encore en cette fin d'année? Donc, la quatrième colonne est évidemment le résultat de la soustraction de la première et de la seconde colonne. Bon. Colonne suivante, cinquième colonne, le taux de TVA va nous être utile puisque si on divise le montant dû en fin d'exercice N par 1 plus le taux de TVA, on va pouvoir trouver les montants de la sixième colonne qui sont donc ces créances hors taxe en fin d'exercice N. Septième colonne, on va trouver le montant des dépréciations qu'on cherche à avoir cette année dans notre comptabilité. Donc, on rappelle que les dépréciations, ce sont des pertes de valeur potentielle. Autrement dit, ici, on s'intéresse à savoir, relativement au montant qui m'est dû par le client, et bien sur ce montant,
qu'est-ce que je pense ne jamais recevoir? Ancienne dépréciation, donc colonne suivante, ça va maintenant représenter les pertes de valeur qu'on s'attendait à faire, mais lors de l'année qui précédait. Bon. L'avant-dernière colonne, avec les ajustements dotation reprise, comment est-ce que ça fonctionne? On rappelle que les dépréciations sont enregistrées dans un compte, le compte 491. Et lorsqu'on va donner le montant des anciennes dépréciations, on va dire l'année dernière, dans le 491, il y avait tant de milliers d'euros qu'on s'attendait à perdre. Bon. Et puis cette année, on s'attend à perdre un montant qui va être différent. Donc il va falloir modifier ce montant enregistré dans le 491 et on va le modifier grâce à l'enregistrement d'une dotation ou d'une reprise. D'où, si ma nouvelle dépréciation est supérieure à mon ancienne dépréciation, il va falloir que j'augmente ce montant et je vais donc inscrire une dotation pour le montant de la différence. Si jamais ma nouvelle dépréciation est inférieure à l'ancienne, il va falloir au contraire vider une partie de cette boîte, de ce compte 491, et il va donc falloir faire ce qu'on va appeler une reprise. La dernière colonne du tableau, qui concerne les observations, va nous permettre d'identifier les clients qui doivent faire l'objet d'un reclassement ou de l'écriture, l'objet d'un reclassement ou qui vont nous conduire à enregistrer des pertes. Pourquoi est-ce qu'on va mentionner ces items-là dans ce tableau? Tout simplement parce que, on rappelle, il y a 4 sets d'écriture. Les reclassements, les dotations, les reprises et les pertes. Et dans ce tableau, il va être particulièrement aisé de faire et de calculer la somme des dotations et des reprises, mais en ce qui concerne les pertes et les reclassements, cette information risque d'être perdue, d'être oubliée. Donc pour ne pas oublier ses clients, pour ne pas oublier qu'ils doivent apparaître dans le set d'écriture de reclassement ou dans le set d'écriture de perte, il faut absolument le marquer en observation. Bon. Maintenant qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir traiter cet exercice. Alors, on va traiter, moi je vais l'appliquer et je vais travailler cet exercice-là hein, en appliquant une certaine méthodologie qui, je pense, est propice à ne pas se tromper et aller au bout de cet exercice avec le moins d'erreurs possible. Alors, moi, ce à quoi je vous encourage d'abord, c'est de vous libérer tout de suite de l'énoncé. Autrement dit, je vais pouvoir, si je complète correctement mon tableau sur la base de l'énoncé, je vais pouvoir ne plus regarder cet énoncé, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur mon tableau. Bon. Donc, pour pouvoir faire cela, il faut évidemment reprendre les informations qui vont m'être utiles à cet endroit. Et parmi ces informations, on va retrouver quoi? On va retrouver évidemment chacun des noms des entreprises qui apparaît dans l'énoncé. Voilà. On va retrouver les créances en fin d'exercice N-1 que je peux… Bon, moi, je suis sur l'ordinateur, donc là, je peux faire un copier-coller. Je peux également reprendre les règlements qui ont eu lieu en N. Alors, je rappelle que si jamais il n'y a rien indiqué, c'est qu'en fait, on n'a rien reçu de la part du client. C'est un peu la même chose que si on disait, finalement, le client, il m'a payé la somme de 0 €. Bon. Je peux reprendre également mes taux de TVA. Et je peux reprendre également les dépréciations qui existaient l'année précédente. Bon, ok. Là, j'ai presque fini de reprendre mon tableau. Je n'ai pas encore utilisé les observations. Donc, on rappelle que dans ces exercices-là, il faut avoir visité les différentes manières de vous donner l'information concernant ces éventuelles dépréciations, ces éventuelles pertes, ces éventuels reclassements. Et donc là, moi, je vais interpréter directement les observations de l'énoncé. Bon. Lorsque on va me dire pour solde, on fait comprendre que la relation avec le client va s'arrêter ici. Autrement dit, le client n'est pas en mesure de régler son dû. Comme il n'est pas en mesure de régler son dû, c'est donc que je vais faire des pertes. Et ici, il faut donc que je l'indique dans mes observations. Bon.
Alors, on peut aller un peu plus loin, puisque si on se rappelle des écritures de perte qu'on retrouve dans le cours, à cet endroit-là, eh bien, on vous dit qu'on peut avoir aussi bien des pertes qui proviennent de clients qui sont dits douteux ou litigieux, autrement dit, des clients sur lesquels nous avions déjà des doutes tant qu'à leur capacité à payer. Et on rappelle que si un client est considéré comme douteux, nécessairement, je dois enregistrer une dépréciation pour estimer la partie de la créance que je m'attends à ne jamais recevoir. Bon. Mais le client peut aussi n'avoir eu aucun problème particulier jusqu'à maintenant et dans le même exercice où il va m'acheter des biens et donc où il va me devoir, il peut pourtant faire faillite, hein, même s'il n'a pas eu de problème avant. S'il fait faillite, il ne pourra pas me payer et s'il ne peut pas me payer, je vais constater des pertes. Comme ce client, je n'ai jamais eu l'occasion de le reclasser dans les clients douteux ou litigieux, il appartient et il apparaît dans les clients normaux. Et donc, on peut retrouver ce second set d'écriture. Bon. Dans notre énoncé, ici, on a des pertes et on peut donc essayer de compléter un peu cette observation en précisant le compte dans lequel se trouve ce client. Est-ce que c'est un nouveau client Est-ce que c'est un client qui est déjà considéré par l'entreprise comme douteux ou pas? Et l'information est facile à retrouver puisque si un client est douteux, c'est qu'il y a des dépréciations qui sont enregistrées pour lui. Et effectivement, pour ce premier client, nous retrouvons des dépréciations qui avaient été enregistrées l'année précédente. Et donc, ce client est déjà un client douteux. Et mon écriture de perte, c'est celle qui va utiliser le 416 ici. Deuxième client, le blanc espère encaisser 70% de la créance. Bon, je peux être tenté d'inscrire et de me dire qu'ici, le taux de dépréciation attendu est de 70%. Pas du tout. Si on espère encaisser 70% de la créance, c'est qu'on n'espère plus encaisser les 30% restants, et ces 30%, c'est justement le taux de dépréciation. Donc, je vais pouvoir ici inscrire ce taux. Alors, je suis désolé, j'ai oublié de le faire pour la société A. Si je constate des pertes, c'est que je perds de l'argent, c'est que je ne m'attends plus à perdre puisque je perds. Ce n'est plus un risque potentiel, c'est un risque qui a été réalisé. Donc les dépréciations doivent disparaître et dès qu'on a des pertes, le taux de la nouvelle dépréciation sera toujours de 0%. Bon. Ici, est-ce qu'on a certains commentaires à écrire? Alors le seul commentaire auquel il faut s'intéresser là, c'est l'éventuel reclassement de ce client, puisque on s'attend à encaisser 70% de la créance, et donc on n'a pas tout perdu, on n'a pas encore perdu, donc on n'est pas encore dans des pertes. Bon, donc la seule autre observation qui reste, c'est la question du reclassement. Sauf que un client que je dois reclasser, c'est un client qui n'était pas douteux, donc c'est un client pour lequel les anciennes dépréciations seraient nulles, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, pour ce client entreprise B, je n'ai aucune observation particulière à marquer. Troisième entreprise, la SAC, client insolvable. Et client insolvable, ça signifie que le client ne réglera pas son dû. Et ce sont donc des pertes que je vais constater. Bon. Alors, peut-être que vous en êtes rendu compte, mais finalement, pour être en mesure de calculer une dépréciation, il faut qu'on me donne une indication sous forme de pourcentage ou de part. La moitié de la créance, le quart de la créance, le tiers de la créance, 20% de la créance. Mais si je n'ai pas de pourcentage, je ne peux pas avoir de taux de dépréciation, je ne peux pas calculer une dépréciation, et c'est donc qu'on est dans le cas où on va observer des pertes. Ici, donc, ce sont des pertes. Et on constate qu'il n'y avait pas d'ancienne dépréciation pour ce client. Autrement dit, ce client n'était pas encore un client douteux ou litigieux, et la perte fait appel au compte 411. Bon. C'est une perte, donc taux de la nouvelle dépréciation 0%. Dernier client, la SASD, porter la dépréciation à hauteur de 40% de la créance. Donc, bon, l'information est assez transparente ici, 40%. OK. Maintenant que j'ai... Alors, d'ailleurs, ici, je n'ai pas fait attention. Il faut que je m'intéresse au bout. Est-ce que j'ai des pertes ici? Non, puisque j'ai un taux
d'une nouvelle dépréciation, donc je n'ai pas encore perdu. Est-ce que je fais appel à l'autre type d'observation, c'est-à-dire le reclassement? Oui. Pourquoi? Parce que je suis en présence d'un client pour lequel il n'y avait pas d'ancienne dépréciation et pour lequel il y aura de nouvelles dépréciations. Autrement dit, les dépréciations apparaissent et le client va devoir être reclassé. On ne peut pas enregistrer des dépréciations sur une créance qui est enregistrée en compte 411. Donc, avant de pouvoir passer cette dépréciation, il va falloir reclasser le client et c'est ce qu'on va marquer donc en observation. Bon, maintenant que ce reporting de l'énoncé dans mon tableau a été fait, je vais pouvoir maintenant naviguer dans ce seul tableau. Et là, c'est extrêmement simple. On rappelle que créance TTC N-1, donc combien est-ce qu'il me devait en fin d'année précédente, combien il m'a payé cette année, donc combien il me doit encore. Donc colonne 2 moins colonne 3 me donne le montant de la colonne 4. Et je peux le remplir ici à toutes les lignes. OK, bon. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer ma créance hors taxe. Alors, on rappelle que pour passer de la créance TTC à la créance hors taxe, il va falloir diviser la créance TTC par 1 plus le taux de TVA. Et d'ailleurs, je n'aurais peut-être pas dû inscrire ça comme ça. Je vous conseille plutôt que d'inscrire la TVA sous forme de pourcentage, de l'inscrire sous sa forme numérique. Ça va vous éviter de faire des erreurs bêtes. Notamment, ici, quand je vais diviser ma créance TTC par 1 plus le taux de TVA, je ne vais pas diviser par 21, pas du tout. Je vais diviser par 1,2. Hop. Et je vais faire ce travail sur chacune de mes lignes. Et 28 800 divisé par 1,2, ça me fait 24 000. Bon. Maintenant, je vais calculer le montant de la nouvelle dépréciation et pour trouver ce montant, je fais tout simplement créance hors taxe fois le taux. 14 000 fois 0 me donne 0. 16 000 fois 0,3. Alors, je vais transformer tout de suite ces taux en version numérique aussi pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, 14 000 fois 0 donc fait 0. 16 000 fois 0,3 me donne 4 800. 4 300 fois 0 me donne 0. Et 24 000 fois 0,4 me donne 9 600. Bon. Je n'ai pas complété la colonne ancienne dépréciation puisqu'elles me sont données dans l'énoncé. Pour la question d'ajustement, nouvelle moins ancienne, si le montant est positif, on rappelle c'est une dotation. Si le montant est négatif, on rappelle c'est une reprise. 0 moins 5 500 me donne un montant négatif de 5 500, donc j'inscris dans les reprises. 4 800 moins 6 000 me donne un montant négatif, je l'inscris donc dans les reprises. 0 moins 0, donc ici je n'ai pas d'ajustement à faire. Et dernière ligne, je veux 9 600 aujourd'hui. Avant, j'avais 0, donc 9 600 moins 0 me donne 9 600 et c'est une dotation puisque la différence est positive. Bon. Une fois que ce travail a été fait, je vais simplement sommer l'ensemble des dotations et l'ensemble des reprises, soit 9 600 en dotation et 6 700 en reprise. Bon. Dans ce modèle d'évaluation, on voit qu'on me demande des choses bizarres ici. Alors, ces choses bizarres, s'il faut le rappeler, c'est l'ensemble des montants qu'on va entrer dans le journal, tout simplement. Donc, le traité, avant de passer le journal, permet simplement après de recopier les montants au bon endroit. Bon. Donc, le total des dotations, on l'a déjà déterminé et on a dit qu'il était égal à 9 600. Le total des reprises, on a dit qu'il était égal à 6 700. Le total des pertes hors taxes. Alors, il faut donc que je m'intéresse aux pertes. Ligne 1 et ligne 3. Hors taxe, ici 14 000 et ici 4 300. Donc, le total de mes pertes hors taxes fait donc une somme de 18 300. Le total des créances 411 sorties du bilan. Eh bien là, je regarde simplement mon observation, perte 411 et je cherche la créance TTC, 5160.
pour les créances 416 sorties du bilan, donc on rappelle, hein, total des créances 416 et 411 sorties du bilan, on entend les créances qui vont être exclues, qui vont être enlevées de notre bilan. Effectivement, lorsque je vais avoir des pertes sur un client, je ne peux pas conserver sa créance dans mon bilan. Ça n'a aucun sens puisque je sais qu'il ne paiera pas. Donc, il faut que je l'enlève. Et c'est justement l'objet de l'écriture de perte hein, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Lorsqu'on fait ça, ici, on est en train de créditer un compte 411 clients. Et le compte 411 clients, c'est un compte d'emploi, puisqu'il a l'actif du bilan, dans l'actif circulant plus précisément. Et donc, lorsque je le crédite, je diminue le montant qu'il y a dedans. Donc, si je le diminue suffisamment, en fait, j'enlève totalement une certaine créance de mon bilan. Bon. Donc, là, je recopie, hein, puisque j'ai été pertinent dans mes observations. Perte 416, créance TTC 16 800. Total des nouvelles créances douteuses, donc je n'ai qu'un seul reclassement, donc je prends la créance TTC, 28 800. Et il me reste un dernier item à compléter qui est le total de la TVA associé aux pertes. Bon. On rappelle que les créances ici, on a pris les montants TTC, que la perte est hors taxe, donc si je fais la différence entre les deux, je vais trouver le montant de TVA associé à ma perte. Donc je fais 16 800 plus 5 160 et j'y soustrais 18 300. Je trouve 3 660 et c'est donc la TVA qui porte sur ces pertes. Voilà. Maintenant que cela a été complété, eh bien, je vais simplement passer mes écritures dans le journal. Alors, on notera que j'ai des dotations, j'ai des reprises, j'ai un reclassement et j'ai des pertes. Donc, je vais reprendre toutes les écritures, les 4 sets d'écritures qui sont présentes dans le cours. Histoire de gagner un peu de temps, je vais me permettre de faire des copier-coller en espérant que ça rentre. C'est pas dit que ça rentre correctement là-dedans. Ouais, non, ça rentre pas. Bon, je vais mettre sur la fenêtre d'à côté pour pouvoir faire mes copier plus facilement. Donc, d'abord, 416, 411, client douteux ou litigieux, client. Donc ça, c'est l'écriture de reclassement. Ensuite, j'ai l'écriture qui va donc me permettre d'enregistrer mes dotations aux dépréciations. Dotation aux dépréciations d'éléments d'actifs circulants. Voilà. Et dépréciation des comptes de clients. Bon. J'ai l'écriture qui va me permettre de constater cette fois-ci les reprises. 491 et 78,17. Voilà. 78,17, ce sont les reprises aux dépréciations des éléments actifs circulants. Et enfin, la dernière forme de... alors, je vais fusionner ça rapidement. Que se passe-t-il? Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire entrer toutes les écritures sur une même feuille, sinon ça risque de devenir compliqué tout ça. Ok. Alors, et le dernier set d'écriture que j'ai, il me manque l'accès à une petite ligne. Voilà. Et le dernier set d'écriture que j'ai, il me manque encore l'accès à une petite ligne. Voilà. Ah oui, comme ça peut gagner. 3. Il me faut encore une ligne. J'ai besoin de 4 lignes. Bon. Voilà. Donc, si je reprends le cours, hein, mes écritures de perte, elles vont prendre cette forme-là. Je vais avoir le 654 au débit qui va s'accompagner de la TVA, évidemment. Donc, 44 551. Et je vais
à la fois avoir des clients douteux qui vont sortir du bilan et des clients normaux. Bon. Donc, perte sur créance irrécouvrable. TVA, non. 551, c'est à décaisser. Client douteux ou litigieux et client. Bon. Là, mon exercice il est fini. Hein. Je dois connaître mes sets d'écriture. Et maintenant, je reprends les montants, tout simplement. Total des nouvelles créances douteuses, eh bien, je passe dans l'écriture de reclassement. C'est le même montant au débit et au crédit. Les dotations, eh bien, je prends mon total de dotation, 9600. Mes reprises, eh bien, je prends le total de mes reprises, 6700. Pour les pertes, je prends le total des pertes hors taxes, 18 300. TVA décaissée, eh bien, je prends la TVA qui est associée, 3660. Client douteux ou litigieux qui sortent de mon bilan, eh bien, je reprends mes pertes 416 pour le montant TTC, soit 16 800, et 5160 pour la perte qui vient du 411. Donc voilà, l'exercice est terminé. Alors, soit c'est pas complètement évident. Cela étant dit, premièrement, le tableau est extrêmement logique, et deuxièmement, l'exercice est extrêmement répétitif, hein, puisque il a une forme particulière qu'on vous demande de maîtriser. Donc, j'espère que sur cette base-là, ceux qui avaient un peu de mal encore avec les dépréciations des comptes de clients, ça va mieux. Alors, rendez-vous compte quand même que pour pouvoir appliquer une méthodologie et pour pouvoir rendre cet exercice évident, il faut déjà maîtriser le vocabulaire et il faut maîtriser le cours. Si on ne sait pas ce qu'est une dépréciation, ce n'est pas la peine d'essayer de faire un tableau d'ajustement des dépréciations. On ne comprendra même pas les observations qui nous sont données. Bon. Là-dessus, eh bien, je vous souhaite bon courage pour vos dernières révisions et je devrais mettre à disposition dans la foulée une vidéo concernant les tableaux d'amortissement, l'amortissement comptable, que ce soit linéaire ou économique, et l'amortissement dégressif. Merci à vous, au revoir.